Salut, je suis Antonella de l'école Yoga Santé Plus. La vidéo d'aujourd'hui, comment bien vivre du yoga. Je vais te donner des trucs qui vont t'aider à réussir et à prospérer comme professeur de yoga. Alors, j'ai ici ma liste que je vais regarder de temps en temps pour m'assurer que j'oublie aucun point, parce qu'ils sont tous importants. Je commence par le premier. Définir ta ligne directrice. C'est quoi ta vision? C'est quoi ta mission? C'est quoi tes objectifs? Il faut regarder loin, pas juste de session en session. Où est-ce que tu te vois dans 1 an? Dans 2 ans? Dans 3 ans? Bien sûr, tout ceci peut changer et c'est correct. On veut évoluer aussi. Mais il faut, dès qu'on commence, avoir cette base. Deuxième point, il faut avoir une histoire derrière la ligne directrice. Une histoire qui est personnelle à nous. Par exemple, le yoga m'a aidé à guérir de ma dépression. Et vous racontez votre histoire. Le yoga m'a aidé à guérir d'une maladie X. Et vous racontez votre histoire. J'étais malheureuse dans mon ancien emploi. Et voilà qu'avec le yoga, ça a changé. Je suis heureuse maintenant. Donc, si vous remarquez, les entrepreneurs qui ont réussi, que ce soit en yoga ou autre, il y a toujours une histoire derrière qui vient supporter. Ça peut être un voyage. Oh, je suis allée en Inde. Et j'ai vécu tellement des choses extraordinaires en Inde. Voici qu'est-ce que j'ai vécu. Vous pouvez ensuite faire des retraites qui ont rapport avec l'histoire que vous avez vécue dans ce pays-là. Donc, l'histoire personnelle de ce que vous avez vécu va venir nourrir la ligne directrice et va faire en sorte que la personne qui va t'écouter va s'identifier à toi. Ah oui, j'ai vécu de la dépression. Ah oui, oui, c'est vrai, j'aime pas mon travail, etc. D'accord? Ensuite, définir ta clientèle. Tu veux travailler avec les personnes âgées, tu veux travailler avec les personnes de 20 à 30 ans, tu veux travailler avec les personnes qui ont X ou Y maladie. Bon, c'est important de cibler donc votre clientèle, votre population, parce que c'est à partir de là que vous allez travailler. Donc, que vous allez trouver votre publicité. Même les phrases clés aussi. On ne parlera pas pareil à une population de 60 ans et plus qu'à une population de 20 ans, entre 20 et 30 par exemple. D'accord? Puis, si vous avez aussi un quartier dans lequel vous voulez vous installer, il faut prendre conscience aussi de la clientèle de ce quartier. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui vous rend différent des autres? Ça, c'est super important. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Pourquoi une personne qui cherche un cours de yoga irait vous voir, vous, et non pas un autre? Et ça, c'est important que vous soyez conscient, qu'il soit écrit dans votre site web, dans votre page sur votre page Facebook. Donc, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui vous rend spécial? Unique. Nous avons tous quelque chose. Ne dites pas, hey, non, je ne sais pas. Oui, vous avez tous quelque chose qui vous rend unique. Ça peut être votre histoire personnelle, comme on l'a parlé au début. Peu importe, trouvez qu'est-ce qui vous rend différent et mettez ça en valeur, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'une personne va choisir de payer un cours à vous et non pas à quelqu'un d'autre. Ensuite, il faut se former et il faut pratiquer. Oui, je sais, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui, à long terme, va vous donner des fruits. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va faire des formations toutes les années. Non, non, mais il faut être à jour. Et ces formations que vous allez faire ont rapport avec votre ligne directrice, avec votre mission, votre vision.
ont aussi rapport avec la population. D'accord? Et bien sûr, pratiquer, parce que c'est à travers la pratique que vous allez comprendre les exercices que vous allez vous-même enseigner. Et les personnes se rendent compte quand vous vivez l'exercice et quand vous le lisez, vous l'avez lu. D'accord? Ensuite, il faut, vous pouvez avoir la meilleure instruction, donc les meilleures formations. Vous pouvez être très bon, mais les gens doivent vous trouver. Donc, c'est important d'avoir un site web. Pas besoin de payer 5 000 $ pour créer un site web. Non, non, simple. Qui suis-je? Vision, mission, objectif, où me trouver, quel type de cours j'offre, combien ça coûte, etc. Mais les gens doivent vous trouver. Site web, page Facebook. Si vous utilisez Instagram. Si vous voulez faire des vidéos, chaîne YouTube. Mais les gens doivent savoir que vous existez. D'accord? Ensuite, en disant tout ça, mais il faut nourrir ces réseaux sociaux. Peut-être pas à tous les jours, mais de temps en temps, il faut mettre des publicités, pas des publicités, mais les nourrir. Ça peut être sur vos promotions, ça peut être des blogs, des textes que vous écrivez, des vidéos, ça peut être des citations de quelqu'un, une photo, etc. Mais il faut les nourrir. Je dirais qu'à toutes les semaines, peut-être pas à tous les jours, je répète, mais oui, à toutes les semaines. Ça va trop vite et les gens ont besoin de ça. Sinon, les gens oublient. Quoi d'autre? Ah oui, important. Quand vous nourrissez vos réseaux sociaux, ne parlez pas trop de vous. Moi, mes cours, mes promotions, mes formations, etc. Non. Oui, un peu, mais parlez d'autres choses qui a rapport, bien sûr, avec votre ligne directrice. Vous pouvez parler de quelqu'un d'autre, partager un article scientifique par rapport au yoga, une citation, vous pouvez des photos qui sont drôles maintenant, qui ont rapport avec le yoga. Donc, essayez de diversifier ce que vous allez mettre, partager dans vos réseaux sociaux pour que ce ne soit pas juste moi, mon studio, moi et moi. D'accord? Les gens aiment quand c'est drôle, quand c'est cute. Donc, il faut attirer l'attention de l'autre. D'accord? Ensuite, quelles sont les qualités qui vous manquent? Est-ce que c'est la communication qui vous manque? Est-ce que c'est par rapport à comment gérer les réseaux sociaux? Comment créer une page, un site web, par exemple? Donc, il faut être conscient vraiment des qualités qu'on a et des qualités qu'on a moins. Pourquoi? Pour ensuite aller chercher des gens qui ont ces qualités-là, qui vont nous aider, nous, à construire donc notre site web, page Facebook, en fait, tout ce travail. D'accord? Si vous n'avez pas d'argent, parce que je comprends, tu sais, un yoga, bon, des fois, ça tarde à voir vraiment ça. Donc, vous pouvez faire des échanges. N'hésitez pas à être sincère avec les gens. Et certaines personnes vont penser comme vous, puis vont être très contents de faire des échanges. Quoi d'autre? Ah oui, prenez conscience de vos compétiteurs qui sont dans les mêmes quartiers que vous, par exemple. Pas pour les copier, non. Mais c'est toujours, ou même, mettons à Montréal, l'île de Montréal, c'est grand, mais je le sais, mais bon,
Vous avez compris l'idée. Soyez conscients ce qu'ils font vos compétiteurs. Non pas pour les copier, non, parce qu'il faut toujours se différencier, mais pour voir il est où le marché. Oh mon Dieu, je constate que tout le monde fait des vidéos maintenant sur Facebook. Ah, ben, est-ce que c'est une bonne chose, oui ou non? Tu sais, donc, ça va vous donner une idée où le marché s'en va. Vous pouvez, oui ou non, ensuite suivre la ligne. Mais c'est important de savoir qu'est-ce que les autres font. Toujours en se respectant, bien sûr, hein, en respectant, comme je l'ai dit depuis le début, sa ligne directrice. Donner le meilleur au meilleur prix, tout en ayant un profit et en étant compétitive. Donc, ça, c'est important. C'est toujours important de se trouver, pas trop haut du marché, parce que les gens n'iront pas, ou très peu. Pas trop bas non plus, parce que votre travail a une valeur. Mais est-ce que je peux être vraiment au centre? Si vous pouvez donner juste, vous offrir quelque chose d'un peu plus bas, de meilleure qualité, qui soit profitable pour vous, mais tant mieux. D'accord? Mais ça, c'est vous qui allez le voir quand vous allez calculer donc, vos chiffres. Diversifiez vos activités. Donnez des cours de yoga, oui. Donnez aussi des ateliers, des formations. Faites des retraites. Faites différentes choses qui ont rapport, encore une fois, avec votre ligne directrice. Ça va vous permettre d'aller chercher un peu ici, un peu là, un peu ailleurs, et non pas juste sur une chose. Pourquoi pas? Et dernier, ayez du plaisir. Ça, c'est important. Donc, soyez prêts aussi à vous adapter au marché, au changement. Soyez pas strict ni rigoureux. Oui, respectez qui vous êtes, votre ligne directrice, etc. Mais le marché fluctue, change. Donc, soyez prêts à le voir et à embarquer là-dedans, à vous adapter. Et voilà, donc j'espère que ces points vont vous aider, vont vous inspirer à continuer ou à développer votre entreprise au niveau du yoga. Parce que même si le yoga, c'est quelque chose de spirituel, c'est un mode de vie, de plus en plus de professeurs de yoga le choisissent aussi comme profession. Et c'est tout à fait valide. Donc, voilà. Bon succès!